Et oui les amis, ça c'est le son du soleil capturé grâce au télescope Hubble de la NASA. Vous avez entendu les vibrations électromagnétiques, c'est vraiment énorme. Des explosions, des volcans chaque seconde et on n'imagine même pas le degré de la chaleur au centre du soleil. Les amis, aujourd'hui on va traiter un sujet assez particulier et un sujet assez intéressant. Car tout simplement, on va imaginer que si cette source de vie, si cette source de lumière et cette source de chaleur s'éteint tout d'un coup. Voilà, il n'y a plus de soleil du jour au lendemain. Les amis, si la vidéo vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum afin d'informer vos amis et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les amis, il faut savoir que ceci est une chose impossible. Mais imaginons que le soleil venait à disparaître comme une lampe que l'on éteint. Qu'est-ce se passerait-il ensuite sur Terre? Tout d'abord, dans les 8 premières minutes suivant son extinction, nous serions dans l'ignorance totale de l'événement. En effet, 8 minutes, c'est le temps qu'il faut à la lumière pour voyager du soleil à la Terre. Ensuite, on plongerait brutalement dans la nuit. Seule lumière de nombreuses étoiles éloignées nous éclairerait. Une nuit plus noire, sans les astres de notre système solaire, car eux aussi privés de la même lumière. Cependant, ces noirs ne seraient que le premier signe d'une série de catastrophes. Quelques heures plus tard, en raison du choc thermique extrêmement froid en haute atmosphère, chaud en basse, des tempêtes dévastatrices se déclencheraient partout à la surface du globe, avec de nombreux orages et des vents à plus de 500 km/h, provoquant d'incroyables raz de marée. Quelques semaines ou mois plus tard, ces tempêtes s'apaiseraient et laisseraient place à un froid extrême qui est de plus de moins 250 degrés Celsius. Mais qu'est-ce qui se passerait-il durant ces semaines? Comment nous comporterions-nous? Un scénario dont on pourrait s'inspirer pour faire un très bon film. En quelques heures, notre planète agonisante sombrerait dans un total chaos. Violence, orgie d'alcool et de drogue, pilage de sources d'énergie et de chauffage, voire même des suicides collectifs. Voici les amis la chronologie des derniers moments de vie sur Terre. Il est déjà midi, le soleil disparaît et il fait 25 degrés. Arrivé la nuit, le lampadaire s'allume. Vers minuit, il fait à peu près 10 degrés. Les gens ont rallumé leur chauffage. Mais le lendemain, il gèle. Il fait 0 degrés. 2 jours plus tard, il fera moins 10 degrés. On se rue dans les magasins pour piller des vêtements chauds et des vivres. Il est probable que personne ne soit allé travailler. Les gens commencent à sortir pour aller ramasser du bois et siphonner de l'essence. 4 jours plus tard, il fera moins 25 degrés. Ceux qui restent dehors trop longtemps vont mourir. Dans les maisons, on espère que la chaudière fonctionne encore. Sinon, il faut se chauffer au bois ou faire brûler de l'essence. 7 jours plus tard, il fera encore plus froid qui est moins 40 degrés. Les lampadaires ne peuvent plus fonctionner dehors, c'est la nuit totale. On s'éclaire à la bougie ou avec des lampes de poche si les piles fonctionnent encore à cette température. Ceux qui ne disposent plus de chaudière efficace et qui ne peuvent pas se couvrir à l'intérieur risquent de mourir. Il y a intérêt de disposer d'une cheminée et d'une bonne réserve de bois. C'est le moment d'aller chercher du bois dehors et piller le magasin de leur nourriture afin de bien remplir ses réserves. Car bientôt, ce ne sera plus possible. Certaines lampes dont elles à dynamo peuvent encore fonctionner et il est aussi encore possible de conduire. 2 semaines plus tard, il fera plus de moins 80 degrés. Aller dehors commence à devenir dangereux. Même en se serrant devant une cheminée, on a très froid. Il faut aménager sa maison en four et vivre dedans. Sinon, c'est la mort. 3 semaines plus tard, il fera moins 100 degrés. Interdiction d'aller dehors sans combinaison spatiale. Sinon, c'est la mort en quelques secondes. 6 semaines plus tard, il fera moins 150 degrés. Beaucoup de gens sont morts, les survivants sont ceux qui vivent en profondeur avec des réserves en énergie. 3 mois plus tard les amis, il fera plus de moins 250 degrés. La vie sur Terre a disparu. Notre planète n'a rien d'autre qu'un sanctuaire de glace dans la pénombre de l'univers. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura appris quelque chose. Merci infiniment au site Voyage Univers
qu'ils ont fait, on va dire, une petite imagination par rapport à ça, car vous pouvez le trouver un peu partout d'ailleurs sur internet, mais vraiment c'est assez bluffant. D'ailleurs, si on imagine que le soleil disparaît du jour au lendemain, et aussi il faut savoir que les scientifiques, vous savez autant que moi d'ailleurs, que l'univers pratiquement existe depuis plus de 5 milliards, enfin plus ou moins 5 milliards d'années. Et croyez-moi que le soleil aussi existe depuis l'existence de cet univers. Et il y a encore, on va dire, encore 5 milliards d'années d'existence pour le soleil. Donc ne vous inquiétez surtout pas. C'est pas nous qui va décider d'ailleurs hein, la fin du monde ou autre chose. Voilà, donc c'est pas les scientifiques non plus qui décident ça. Mais voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais on peut tout imaginer car une planète, une énorme planète comme le Soleil pourrait disparaître du jour au lendemain avec une grande explosion. Ça peut arriver, hein, vous voyez. Donc, mais on s'est imaginé un scénario vraiment assez flippant. Et c'est ce qui se passe justement sur la Terre, car il faut savoir que le Soleil, c'est la seule source d'énergie, c'est la seule source de vie, c'est la seule source de lumière. Si du jour au lendemain elle disparaît, vous avez bien compris que la Terre sera vraiment une planète inhabitable, assez froide, assez gelée, et il n'y aura plus aucune source de vie. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.